C'est bon? OK. Voilà, bien, on veut saluer aussi tous nos amis qui nous écoutent et qui prennent le relais au travers du net et qui regardent les vidéos et les prédications. Alors, encore une fois, nous sommes encouragés par le nombre de ceux qui écoutent et puis qui nous relayent un peu et qui veulent en savoir plus. Et on est là pour ça. Amen. Et nous sommes toujours heureux de voir que, c'est vrai, des hommes et des femmes ont faim de Dieu, faim de connaître Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Beaucoup de gens connaissent des choses sur Dieu, mais connaître Dieu, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Hein? Je crois que, justement, j'en parlais avec Roby, quand un enfant naît, et je me souviens des réactions de Roby quand elle a eu notre premier garçon, notre premier enfant. Tout de suite, elle a pris connaissance pour voir si tout était en ordre, hein, s'il y avait bien 5 doigts par main, et ainsi de suite. Et c'est vrai que on apprend à connaître nos enfants, mais ensuite, il est important que nos enfants nous connaissent. C'est une suite logique. Amen. Et je crois que c'est vrai qu'on a vu, en fin de compte, le malheur, le drame d'hommes et de femmes qui, en fin de compte, ont vécu ce qu'on appelle les générations X, c'est-à-dire sans relation avec des véritables parents. Et on sait parfois le calvaire et la route que certains ont pris pour essayer de retrouver leurs parents naturels. Et parfois, c'est à leur grand drame que, en réalité, ils ont découvert que leurs parents, père, mère, n'étaient souvent pas dignes d'être véritablement des pères et des mères. Hein, c'est quelque chose qui est terrible, qui est criant dans ce monde. Et je crois que, en réalité, le fait, et c'est vrai, on vient de chanter que nous sommes à lui et il est à nous, et ça c'est important. Mes amis, c'est justement, c'est cette révélation d'un Père qui se révèle, car Dieu, dès les origines, a voulu révéler sa paternité. Mais est-ce que les hommes et les femmes, au travers des temps, l'ont véritablement voulu? Là est la grande question. Vous savez, il fut un temps où Dieu, dans l'Ancien Testament, disait l'âne connaît son maître et le bœuf connaît la crèche où il couche et où il se nourrit. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Essayez d'imaginer un peu la peine que pouvait ressentir Dieu de voir que Israël ne voulait pas reconnaître sa paternité. Mais je crois que c'est toujours le même problème encore maintenant. Qui connaît Dieu? Qui connaît Dieu? Vous savez, parfois, on a idéalisé les églises du début du Nouveau Testament, mais Paul était obligé de réagir par rapport à quelque chose qui était commun à beaucoup d'églises, c'est-à-dire qu'il disait, à la honte de beaucoup, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Dieu. On ne parle pas ici de connaître Dieu selon le fait qu'on connaît des textes bibliques qui se rapportent à une connaissance théorique de Dieu. Mais quand Paul parle de connaître Dieu, c'est d'avoir une relation intime, c'est d'avoir une relation profonde, c'est d'avoir un partenariat qui est de tous les instants, qui est vraiment une vie vécue en communion, en partenariat avec Dieu, avec notre Père. Amen. Vous savez, Jésus a dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé votre Père. Vous êtes enfants. Mes amis, beaucoup d'enfants rejettent la paternité, hein, des parents. Beaucoup d'enfants ne veulent plus connaître leurs parents, ils rejettent comme étant indignes ou sous différents prétextes, ils ne veulent plus avoir de relation avec leurs parents. Et je crois que il y a un problème depuis toujours dans l'humanité, c'est que beaucoup ne veulent pas, en fin de compte, reconnaître la paternité de Dieu, sa dimension, et, en fin de compte, ne veulent pas vivre une communion intime avec lui, un partenariat. Parce que l'homme, en réalité, et la femme avaient été créés à l'origine pour vivre dans un partenariat avec Dieu. Et mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment ça, c'est que l'éternité, c'est ça. C'est vivre toujours avec Dieu, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Et dans la lumière, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est merveilleux.
On a parlé tout à l'heure de choses inimaginables, tout ça. Et, il y a beaucoup de mots éloquents dans le dernier chant que nous venons. Mais Dieu a préparé des choses extraordinaires pour ceux qui le connaissent. Amen. Amen. Alors je prends avec vous dans Romains 8, chapitre 8, versets 28 à 39. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que, personnellement, j'ai découvert tout de suite dans les années 1975. Nous savons, est-ce que vous savez ça? Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, afin que et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes amis, ce qu'il a connu d'avance. Nos parents et mes parents ont appris à me connaître, pas vrai? Et nous apprenons à connaître nos enfants. Mais ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il nous est dit que Dieu nous a connus d'avance. Amen. Éphésiens nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Afin que nous les pratiquions. Mes amis, il y a quelque chose, et on parle ici dans ce texte de prédestiné. Prédestiné à être semblable à son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est l'image du Père. Et Dieu nous a permis, en fin de compte, un chemin de justification, de rédemption, de sanctification, de régénération, pour, en fin de compte, nous amener à la dimension de l'image du Christ. Amen. Et c'est ça le but du christianisme. Et donc, ce qu'il a connu d'avance, mes amis, qu'est-ce que je suis content d'avoir appris que j'étais connu d'avance. Pas vous? Qu'est-ce que ça donne de l'assurance, pas vrai? Mes amis, si je suis connu d'avance, ça veut dire que je suis connu et je ne suis pas un étranger. Amen. Donc, je suis connu de Dieu. Amen. Dans Galates, il nous est dit, dans Galates 4, verset, il nous est dit, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons été connus de Dieu? Ensuite, il nous appartient de découvrir qui est Dieu. Amen. Parce que l'image de Dieu a été tellement ternie, l'ennemi s'est acharné, en fin de compte, à détruire toute connaissance de Dieu, toute compréhension de Dieu, toute compréhension intelligente et sage de Dieu. Oh, il se fiche éperdument de la religion qui a déformé beaucoup de choses et ne demande qu'une seule chose, c'est qu'il y ait de l'apostasie, c'est qu'il y ait de la déformation, de façon à ce que l'image et que tout ce qui vient de Dieu soit absolument déformé et ne corresponde plus du tout à ce que Dieu est et dit. Amen. Et c'est ça, c'est important justement, le but de Dieu, c'est que nous revenions à cette conformité par Jésus. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mes amis, quand Jésus revient chercher les siens, et il nous est dit qu'il a mis son sceau sur ceux qu'il revient chercher, mes amis, il ne va pas se tromper. Les anges vont prendre exactement tous ceux qui ont réussi, qui ont vaincu et qui ont été transformés par le Père pour que Jésus soit vraiment pleinement accompli en chacun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est le but du christianisme, mes amis. Et Dieu a dit qu'il y avait un sceau
parce qu'il connaît, c'est ceux qui lui appartiennent. Les anges, quand ils vont venir rassembler les élus, et ils ne rassembleront que les élus, ils ne vont jamais se tromper. C'est pour ça qu'il est écrit de 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée, aux grandes dames de ceux qui vont être laissés. Vous savez, le temps vient où bientôt les tribus, les familles de la terre vont se lamenter à la vue du Fils de Dieu. Parce que là, ils réaliseront que ce que Dieu avait annoncé d'avance s'accomplit terriblement devant leurs yeux, d'une manière terrible, d'une manière radicale. Et il y aura beaucoup de pleurs. Et malheureusement, plus personne ne sera là pour consoler les familles éplorées, les pères, les mères, les enfants éplorés, parce qu'ils seront dans les pleurs. Ils auront raté le temps où ils auraient dû connaître Dieu, parce que eux étaient connus de Dieu, mais eux n'ont pas cherché à connaître. Mes amis, beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître leurs propres parents. Moi, j'avais un grand plaisir quand j'étais petit, c'était de courir le soir quand mon maman m'avait donné le bain, tout ce qui s'ensuit, de courir jusqu'à l'atelier de mon papa pour rester encore tout un temps pour l'entendre me parler de sa vie, de sa jeunesse, de tout. Il me parlait de plein de choses. Et je viens d'une famille de 9 enfants, mais je suis convaincu que je suis le seul qui l'ait connu véritablement. Et ça, c'est important. Connaître son père. C'est vrai que connaître son papa, c'est important. Mais connaître son père spirituel, son créateur, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien plus. Hein? C'est vrai qu'il y a une certaine rémunération, une rétribution à connaître nos papas et nos mamans. Et c'est vrai, nos papas, nos mamans nous aiment et c'est ce qu'on est appelé à faire avec nos enfants, c'est de les aimer et de nous révéler. Et c'est vrai que automatiquement, l'identité des parents va déteindre sur la vie de l'enfant. On dit toujours tel père, tel fils, pas vrai? Hein? Logiquement. Maintenant, c'est pas forcément vrai. Hein? Et c'est là où, en fin de compte, il y a ceux qui veulent être des enfants véritablement légitimés ou des enfants illégitimes. C'est ce que les pharisiens ont dit à Jésus, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur a dit, mais si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais là maintenant, vous n'êtes pas les fils d'Abraham, vous êtes les fils du malin. Comprenez? Ils avaient pour père le diable, parce que celui qui est de Dieu fait les œuvres de Dieu. Et il fait les œuvres d'Abraham. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Il a appris à connaître Dieu. Il a pu marcher avec Dieu. Et c'est ça qui est important. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, dès mon enfance, j'avais le sentiment profond, intuitif, que j'allais servir Dieu. Et pas dans la religion, parce que je me suis vite rendu compte que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu, ou quelqu'un qui a simplement des ordonnances religieuses? Parce que c'est ça toute la différence. Si on a des véritables instructeurs qui connaissent Dieu, ils vont vous conduire à Dieu. Mais si c'est un égaré, il va vous conduire dans l'égarement. Si c'est un aveugle, il va vous conduire dans l'aveuglement. Mes amis, c'est ça qui est important. Donc Dieu a suscité des apôtres, des prophètes, pour le perfectionnement, justement, afin que tous ces enfants puissent connaître la véritable stature de Christ. Amen. Parce que il est l'image du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est Jésus, qui est venu du Père et qui nous l'a fait connaître. Amen. Donc, l'importance du travail de Christ était de faire connaître le Père, et c'est ce que Jésus a dit en Jean 17, « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Amen. Mais, mes amis, qui se soucie de connaître Dieu? Nous sommes dans une époque où on vomit tout ce qui est de Dieu. Maintenant, mes amis, est-ce que dans les églises, on est appelé à chercher Dieu et à entrer dans son héritage? Et je dois ici vous donner un passage dans Galates 4 qui nous montre la différence qu'il y a entre un enfant qui peut entrer dans son héritage et un esclave. Donc, Galates 4, versets 1 à 11. Et Paul nous dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les temps, les mois et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Le but du travail de l'apôtre, c'était justement d'arriver, en fin de compte, à cette connaissance. Mes amis, Paul dit très bien que, en réalité, nous sommes connus de Dieu. Et l'important, c'est que nous devons entrer dans cette connaissance. Mais qui cherche Dieu? Qui le cherche? Et cherche à le connaître parfaitement. On voit que Paul, dans son ministère, était déjà avancé en âge. Il a dit, j'ai pas encore tout saisi, mais j'oublie tout ce qui est là, et je regarde et je rejette ces choses et je me porte en avant pour saisir Christ parce que j'ai été saisi par lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler, 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 révéler. Mes amis, ce qui nous fait grandir, c'est la révélation successive de tout ce qui est Dieu. Et c'est vrai, auparavant, nous étions des enfants de ce monde et nous étions sous les rudiments du monde. Les rudiments des principes du monde. Ça n'avait rien du tout à voir avec la sagesse de Dieu. Mes amis, nous étions sous cette dimension, mais dès lors que nous avons reçu Christ, mais il nous est dit, donc ici verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les amis, nous sommes tous sous la loi, c'est-à-dire que celui qui est sous la loi est sous le péché. Et il fallait que Jésus naisse d'une femme qui était sous la puissance du péché. Et afin qu'il nous, comme il est dit ici, qu'il nous racheta, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Il nous a rachetés pour que nous lui appartenions. Et nous découvrons à qui nous appartenons. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, moi, quand j'étais petit, je peux vous dire que je voulais tellement connaître Dieu. J'étais tellement peiné de ne pas trouver des conducteurs spirituels. Et j'ai dû dire à ma mère à un moment donné, ceux qui prétendent être des hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des menteurs. Ils ne le connaissent pas. Je savais qu'en moi-même, ils ne le connaissaient pas. C'est ça qui est important. Et arrivé à un certain âge, j'étais prêt à faire des kilomètres pour rencontrer quelqu'un qui connaissait Dieu afin de me le faire connaître. Amen. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que les ministères sont donnés pour amener les hommes et les femmes de ce monde. Ils les sortent des rudiments de ce monde et les sortir de l'adoration des idoles, de choses qui ne sont pas de nature de Dieu, pour nous amener auprès du Dieu vivant et de connaître Dieu. Amen. Alors, comprenez l'importance de ce que un enfant, tant qu'il est enfant, il ne connaît pas vraiment ses parents. Et automatiquement, il ne peut pas avoir l'héritage. Il nous est dit qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, on est obligé d'administrer sa vie jusqu'à un certain temps, de manière à ce qu'il devienne adulte et qu'il soit en état de pouvoir prendre les affaires de la maison, prendre la succession du Père. Souvenez-vous de Jésus à 12 ans qui était dans le temple et qui a dû dire à ses parents, mais vous saviez que je devais m'occuper des affaires de mon Père. Vous le saviez. Moi, je connais mon Père et j'ai besoin de m'occuper des affaires de mon Père. Et quelqu'un qui est né de nouveau et qui est né de Dieu se tourne dorénavant vers les affaires de notre Père. Mes amis, nous pouvons avoir des pères et leur rendre, c'est vrai, tout le service qui leur convient. Et c'est vrai, on est là pour honorer nos parents. Mais, des amis, beaucoup de gens préfèrent honorer leurs parents que d'honorer leur Père spirituel qui est Dieu. Mes amis, il est avantageux pour nous de vivre en accordant le plus grand soin au fait d'honorer Dieu, notre Père. Et Jésus l'a dit, n'appelez personne votre Père, car un seul est votre Père, c'est Dieu. Amen. Et ça, c'est important, parce que quand il y a cette révélation, nous savons que nous avons un Père. Et comme le dit l'apôtre ici, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Abba, ça veut dire Père en hébreu, en araméen. Amen. Donc, on peut crier Père. Moi, je sais que quand je suis né de nouveau,
je savais que j'avais touché enfin à la paternité de mon Père. Je touchais à la paternité et à la connaissance de mon Dieu. Amen. Je le désirais tellement que ça a été vraiment une expérience absolument glorieuse pour moi, puissante, vraiment. Et là, j'ai vu toute la révélation, parce que tant qu'on n'a pas cette révélation de la paternité, Dieu ne peut pas rien nous expliquer. Mais quand nous sommes fils, il nous met au courant de toutes ses affaires, il nous met au courant de toute sa maison, il nous met au courant de toute sa justice, il nous met au courant de tout son royaume et de tout ce qu'il a préparé. Pourquoi? Parce qu'il est père et on a envie tout de suite, quand on a un fils, de lui dire, écoute, ou une fille, écoute, voilà, ça c'est toutes les choses que j'ai préparées pour toi. Pas vrai? Hein, un père et une mère préparent ça et ils forment leurs enfants pour prendre la succession de quelque chose. Amen. Parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Les amis, il est important surtout d'honorer nos pères et nos mères, c'est vrai, mais d'honorer notre Dieu en nous occupant de ses affaires et on ne peut s'en occuper bien que quand on le connaît véritablement. Amen. Alors mes amis, on voit que il y a quelque chose qui est dit ici. Euh, là, attendez, excusez-moi, oui, enfin bon, excusez-moi, je suis un peu confus dans ce que je recherche. Mais l'important, voyez-vous, comme quand on l'a dit précédemment, c'est que nous avons connu Dieu, mais plutôt que nous avons été connus de Dieu. Et si nous avons été connus de Dieu, nous devons honorer justement le fait qu'il nous connaisse. Dieu nous a connus d'avance. Vous savez, quand Jésus s'est adressé à ses apôtres, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi? Parce que vous êtes choisis dès les temps anciens. Nous avons été créés en Jésus-Christ, donc ce choix est déjà prédéterminé, prédestiné. Et nous entrons justement dans cette compréhension, dans cette révélation, et c'est ça la gloire que nous avons, c'est de découvrir les choses qui nous étaient cachées, afin de découvrir la paternité de notre Dieu et notre filiation de filles et de fils de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers du royaume, afin que justement nous vivions dans la lumière de Dieu. Mes amis, beaucoup de gens se tiennent encore dans les ténèbres, alors qu'en réalité, ils sont appelés à être des fils et des filles de la lumière. Amen. On a vu, la semaine passée, j'ai prêché là-dessus, nous sommes appelés à être des fils et des filles de la lumière. Amen. Parce que Dieu est lumière. Il est amour, il est lumière. Et si nous sommes des fils de Dieu, on est appelés à des fils de la lumière, des filles de la lumière. Amen. Hein. Alors on comprend l'apôtre Paul qui se fâchait quand il dit « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous ». Vous retournez à ces faibles et pauvres rudiments. Et ça, j'ai vu tant de fois ces choses-là se faire, des gens qui perdent le peu d'acquis dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et en fin de compte, ils redeviennent absolument insensibles, en fin de compte, à la présence de Dieu et le fait de connaître Dieu. Les amis, on est appelés à croître. Hein. L'apôtre Pierre nous parle de désirer le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que nous croissions à tous égards dans la stature parfaite de Christ. Il y a un phénomène de croissance qui se fait, et Dieu veut que nous croissions par la connaissance de Dieu, justement à la stature parfaite de Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, ce n'est pas une gageure, ce n'est pas une vue simplement intellectuelle, c'est une vue spirituelle de ce que Dieu veut pour nous. Car Dieu, un jour, sera tout, pleinement et en tous. Amen. C'est Dieu qui opère tout cela, parce que il veut être pleinement dans toute sa création. Amen. Et nous sommes sa création, et nous sommes sa maison, et nous sommes sa maison, et nous sommes une même plante avec lui, et nous sommes participants de la nature divine, et il veut que ça vienne à son apogée, à sa plénitude totale, et c'est pour ça qu'il est important, mes amis, de le connaître. Amen. Est-ce que vous avez fait des progrès dans la connaissance de Dieu? On comprend Paul qui dit à votre honte, beaucoup de gens parmi vous ne connaissent pas Dieu. Il avait mesuré le peu
le peu de relations que certains avaient avec Dieu, c'était uniquement des questions d'intérêt, c'était des questions simplement liturgiques. Mes amis, Dieu veut un partenariat d'intimité avec chacun de nous. C'est ça connaître. Mes amis, moi je sais que Roby connaît tout de ma vie intérieure, et moi je connais toute sa vie intérieure. On se connaît. Amen. Et c'est ça la relation. C'est on se connaît. Moi, je vais commencer à parler, elle va continuer ce que je dis. Et moi, je sais que quand elle commence à s'exprimer, je sais ce qu'elle va exprimer parce que je la connais. C'est ça le fait de connaître. On est tellement au diapason, en interréaction avec la personne, qu'on sait, on connaît. Amen. Dieu veut, et c'est ça la dimension de la révélation. Amen. Alléluia. Mes amis, il est important de reconnaître la signature de celui qui est l'auteur de quelque chose. Un ouvrage dans l'art est toujours signé, pas vrai? Hein? Et on regarde toujours dans le bas d'un tableau, qui est-ce qui a fait cette peinture? Pas vrai? C'est ça. Hein? Dernièrement, je voyais que il y avait eu un Rembrandt qui avait été fait, et puis en fin de compte, certaines personnes qui pensaient être aptes avaient dit non, non, ce n'est pas vraiment un Rembrandt. Puis il avait été classé dans des souterrains, des musées. Puis il y a quelqu'un qui l'a examiné et lui dit mais non, non, c'est pas parce qu'il n'est pas signé que cette œuvre. Et alors ils ont commencé à analyser le substrat sur lequel était peint et la façon tout. Et tout indiquait qu'en réalité, c'était réellement un Rembrandt. Et mes amis, ça vaut des fortunes. Ça vaut des centaines de millions d'euros. Un Rembrandt, c'est quelque chose, un saint des peintres espagnol, qui est un des plus chers au niveau des cotes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Celui qui possède un Rembrandt possède une fortune. Mais néanmoins, ce tableau n'était pas signé. Et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la signature qu'il y a sur les choses. Vous savez, il nous est dit, et je vais prendre avec vous, dans Romains 1, le chapitre 1er, versets 18 à 28. Il nous est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il y a encore une longue liste de choses, je ne vais pas vous les lire tous, mais c'est important. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, il y a un défaut de reconnaître la signature de Dieu. Il nous est dit que, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, pourquoi? C'est le connaître dans toutes ses œuvres. Mes amis, moi, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, depuis que je suis tout petit, chaque fois que je découvrais la nature, je savais voir la signature de Dieu. Les oiseaux, les fruits, les fleurs, la nature, les montagnes, les eaux, tout ce qui s'ensuit, les poissons. Chaque fois, je rendais grâce à Dieu. Et c'est ça qui est important. Il nous est dit qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils n'ont pas glorifié. Moi, chaque fois que je découvre des choses dans la nature, il y a de si belles choses. Moi, je voulais parcourir le monde parce que je voulais découvrir le monde sous-marin. Il y a tellement de belles choses à découvrir dans le monde et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait voyager dans beaucoup de pays et j'ai vu beaucoup de choses de la nature et des belles choses de Dieu. Mais mes amis, c'est pas pour adorer la créature,
mais pour rendre gloire au Créateur. Chaque fois, je vois l'infinie sagesse de Dieu, l'infini précieux de ce qu'il a développé. Mes amis, regardez, vos mains, c'est des prodiges. Vos yeux sont des prodiges. Mes amis, qui peut faire ça? Qui peut créer un œil avec toutes ces interréactions? Tout le corps est un ensemble d'une infinie sagesse, d'une complexité énorme. Vous savez, les neurologues, quand ils se plongent sur la compréhension du cortex humain, ils disent, mais c'est terrible, il y a là, c'est pire qu'une centrale électrique d'une grande ville comme New York, tellement il y a des ramifications, c'est incroyable, mes amis. Mais les gens, est-ce qu'ils voient l'empreinte de Dieu? Est-ce qu'ils voient la signature de Dieu? Moi, de voir les choses de Dieu, ça m'a toujours laissé, waouh, pas vrai? Chaque fois que je vois quelque chose, et c'est vrai parfois, on voit dans les documentaires de la nature des choses absolument extraordinaires que Dieu a créées. C'est vrai que les hommes ont fait des belles choses parce que Dieu leur a donné une capacité de créativité. Et on peut vraiment se réjouir parfois d'œuvres belles qui ont été faites. Vous savez, le beau est difficile à produire. Le lait, c'est très facile. Et on est dans une culture maintenant où le lait abonde. Regardez les dessins, sont laids. Les films, c'est laid. Mais le beau est difficile. L'art est difficile. Ça, c'est très important. Ce qui est beau demande de la rigueur, de la recherche, de la pureté. Et mes amis, toutes les œuvres de Dieu témoignent de ses perfections. On se rend compte que Dieu est tellement extraordinaire. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir un papa comme ça. Pas vrai? Ah, moi, quand je vois les choses de la nature, waouh! Moi, je lui rends gloire, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis content d'être ton fils. Je suis pas le fils de n'importe qui. Pas vous? Moi, je suis le fils de l'être le plus formidable, le plus exceptionnel, le plus... Ah, il fait l'impossible, il fait des choses tellement étonnantes, et il va encore en faire. Amen. Mes amis, il va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre, parce que tout ce qui est condamné, tout ici est condamné, c'est tout. Ce qui était corrompu ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est pour ça qu'il y aura, c'est vrai, le temps du renouvellement avec le millénium, mais après, Dieu va bazarder tout ça, parce que Dieu a la puissance de faire toutes choses nouvelles. Amen. Et il nous donne un royaume, des cieux nouveaux, tout. Il fait toutes choses nouvelles. Amen. Et l'homme avait raté cette possibilité de rentrer dans ce partenariat de cette créativité. Dieu voulait que son fils, qui était l'homme, puisse se développer et devenir, comme il a dit, à son image et fonctionner à sa ressemblance. Malheureusement, il s'est passé autre chose. Pourquoi? Parce que l'instruction de Dieu a été camouflée et depuis lors, les hommes sont enseignés de toutes sortes de choses mauvaises pour ressembler au père des ténèbres. C'est ce que dit Jésus dit. Vous avez pour père le diable, parce que vous voulez faire ses œuvres. Si vous étiez de Dieu, vous écouteriez ce qui vient de Dieu, et vous connaîtriez Dieu. Mais vous ne connaissez pas Dieu, et c'est ce qu'on voit dans le monde maintenant, mes amis. Le monde aime ce qui est de lui, et il est tout ce qui est de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez haïs à cause de moi. Si vous êtes bien aimés dans le monde, eh bien, c'est que vous n'avez jamais encore représenté Dieu dans le monde. Parce qu'aussitôt que vous allez parler des choses de Dieu dans le monde, on va vous haïr. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Le monde, il ne peut pas vous haïr. Mais moi, il me hait parce que je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Eh ben oui, c'est ça. Et automatiquement, le monde haïssait Jésus. Et il est bien certain que Jésus a annoncé la couleur, on va vous haïr à cause de moi. Si vous rendez le témoignage de la vérité de qui est Dieu, de qui est Christ et ce qu'il est venu faire, vous serez jetés. Amen. C'est pour ça qu'il faut s'armer, de manière à justement résister et continuer afin de proclamer la vérité, parce que la parole, on l'a vu tout à l'heure, dit que Dieu, la colère de Dieu demeure sur ceux qui gardent la vérité captive. On ne peut pas la mettre captive. Nous devons la publier. Amen. C'est l'appel de Dieu. Jésus a publié la vérité. Il est la vérité. Et il attend de nous que nous soyons des enfants qui remportons un succès parce que nous reflétons la lumière de la vérité de Dieu. Amen. Alors, mes amis, comprenez que tous ceux qui n'y ont pas rendu grâce, il nous est dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Les amis, est-ce que vous voulez être visiteur des ténèbres ad vitam aeternam? Voilà, c'est ce qui se passe pour ceux qui ne savent pas reconnaître Dieu et ne cherchent pas à être connus de Dieu et vivre et développer une connaissance de Dieu. Il nous est dit que comme ils ne se sont pas souciés, hein, euh, euh, ils sont donc inexcusables, puis qu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leur pensée, leur cœur sans intelligence et plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu. Voyez-vous, ils ne se sont pas souciés de connaître. Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Mais il y a ceux qui ne veulent pas connaître Dieu. Ils veulent ignorer les choses de Dieu. Et ça, mes amis, ça n'a aucun profit. L'ignorance, c'est quelque chose qui nous dessert toujours. Mes amis, quoi que ce soit que vous fassiez dans les domaines de la vie, votre ignorance vous coûtera toujours très cher, pas vrai? Un emploi où vous ne connaissez pas tout ce que vous avez à faire, vous allez simplement monter une armoire Ikea. Si vous n'avez pas le schéma et tout le matériel, vous êtes dans l'ignorance et vous ne montrez jamais le meuble Ikea. Ça, je peux vous le dire. Donc, il est important de connaître vraiment Dieu et il donne de l'intelligence à ceux qui veulent venir à lui. Amen. Mes amis, c'est important parce que ça a des conséquences, comme je le disais. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 10, il est dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Mes amis, Jésus vient et il y aura une séparation de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils auront une fin qui se termine dans les temps de feu. Amen. Les amis, il est important de connaître Dieu et d'être soumis à Dieu. Il n'y a pas de partage avec Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu vient chercher des hommes et des femmes qui le connaissent et qui marchent dans cette connaissance. Amen. Les amis, ce jour-là approche à grands pas. Amen. Vous savez, dans Osée, Dieu a dit quelque chose que l'on connaît et que l'on répète dans les églises, c'est Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu oublies la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Point barre. Mes amis, c'est dramatique, mais c'est très important de comprendre que le peuple de Dieu est détruit. Et ici, il nous est parlé de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire une connaissance qui est une intimité avec Dieu. Vous savez, Satan connaît très bien la parole de Dieu. Hein. Il connaît tout ce qui concerne Dieu. Et beaucoup de gens peuvent vous parler de textes bibliques, mais de communion avec Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Il dit que notre communion mutuelle en tant que corps de Christ est dans la lumière avec le Père et le Fils. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en communion. Nous sommes dans une dimension de connaissance. Amen. Et c'est important de demeurer justement dans cette dimension de paix, dans cette dimension de joie, dans cette dimension de lumière et dans cette dimension de communion mutuelle, parce que Jésus vient rechercher un corps qui est son Église, qui est son épouse, et nous faisons partie de cela. Alors vous comprenez que Dieu va faire une ségrégation énorme. Il va séparer. Il nous a dit qu'il va venir avec ses anges, avec les anges de sa puissance, et il y aura une séparation pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les amis, est-ce que vous voulez être puni de ne pas connaître Dieu? C'est quelque chose d'abominable. Moi, je crois qu'il n'y a rien de pire que d'essuyer la colère de Dieu. Ça sera sans rémission. Il est dit que celui qui a le Fils a le Père. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, et la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, est-ce que nous sommes plus forts que Dieu? Est-ce que nous pouvons tenter Dieu? Non, il est important de comprendre ça. Et comme des fils et des filles intelligents, eh bien, nous sommes appelés
justement à développer un véritable partenariat pour connaître Dieu. Continuer de connaître Dieu. Dieu nous a donné son esprit afin que nous connaissions tout ce qu'il a préparé dans sa grâce. Et c'est cette relation avec le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans la connaissance de Dieu. Jésus a dit qu'il enverrait l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et nous les connaissons et nous en parlons comme l'Esprit nous enseigne, avec des discours qu'enseigne l'Esprit. Nous en parlons d'une manière intelligente, nous en parlons avec une dimension de sagesse parce que nous connaissons la sagesse de Dieu. Puisque nous avons été connus de lui, eh bien nous cherchons à être dans la connaissance de celui qui nous a connus d'avance. Amen. Mes amis, je crois qu'il y a, dans le cœur de Dieu, il y a énormément de joie quand quelqu'un cherche à le connaître. On ne peut pas imaginer. C'est vrai, moi je suis convaincu que mon papa charnel était content de me voir débouler dans son atelier et prenait du temps avec moi. Un jour, il m'a oublié à la porte parce qu'il faisait froid, puis il m'a trouvé tout congelé à la porte et il m'a mis dans l'étuve, parce qu'il était pâtissier confiseur, et il y avait des grandes réserves de chocolat, il y avait toutes sortes de trucs, et il m'a mis dans l'étuve par derrière pour me réchauffer. Ben, il a pris soin de moi, mais je crois qu'il était heureux de découvrir qu'un de ses fils cherchait à le connaître. Alors imaginez la joie de notre Père céleste quand nous cherchons à le connaître. Essayez d'imaginer ça. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Jésus l'a dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. Oh, moi, je veux que Jésus, par son esprit, me fasse encore connaître qui est le Père. On n'a pas tout su, on ne connaît pas tout. Les amis, il y a des secrets extraordinaires. Les choses cachées appartiennent à Dieu, dit Moïse. Mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Alléluia. C'est là où les choses que Dieu a dans son cœur, il le révèle à ceux qu'il aime. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime, à ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Amen. Et Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Amen. Et il nous révèle les choses cachées. Mais il les révèle à qui? À des enfants légitimés, à des enfants qui reconnaissent leur filiation, amen, et qui cherchent à avoir une relation avec leur père. Moi, je suis toujours très triste de voir les jeunes ne pas chercher Dieu. Ils sont plutôt occupés par leur tablette. Je ne sais pas ce qu'ils veulent découvrir dans leur tablette. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait tout d'un coup sortir et qui allait les nourrir. Moi, quand j'étais petit, je voulais connaître Dieu. Et je voulais chercher quelqu'un qui puisse me faire connaître Dieu. Et ils ont l'opportunité et ils ne le font pas. Je crois que ça va être terrible quand Jésus va venir tout partout dans le monde. Des fils et des filles de l'univers chrétien vont pleurer, hurler, parce que leurs parents sont partis et eux sont restés là sur le tapis. Les amis, il y a une ségrégation qui va se faire impitoyable. Jésus vient chercher ceux qui le connaissent, qui connaissent Dieu. On vient de le lire. Il vient dans une... Et mes amis, c'est une punition que d'être séparé de Dieu pour toujours. Et c'est ce qui va se passer. Et pourtant, beaucoup de gens gaspillent leur temps au lieu d'essayer de connaître Dieu un peu plus. Amen. Alors on comprend pourquoi Dieu disait « Mon peuple est détruit », parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne veut pas m'écouter, mais si tu m'écoutes, moi je vais t'enseigner des choses qui sont cachées et je vais t'enseigner des choses sur les réalités de ta vie, le but de ta vie, et aussi je vais te renseigner sur le combat que tu dois mener de façon à éviter tous les obstacles de l'ennemi. Parce que la connaissance, il va nous la donner pour comprendre le combat que nous devons mener. Amen. Et ça, on mène le bon combat à ce moment-là. Amen. Ah, mes amis. Ah, par contre, il y a les inconvénients, mais maintenant il y a les avantages. 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il vous a comblé de toutes les richesses et en ce qui concerne la parole et la connaissance de Dieu. Waouh! Vous en voulez? Vous en revoulez? Est-ce que vous voulez? Hein, il y a ceux qui font une indigestion et qui sont anorexiques. Un anorexique, il se nourrit pas. Il pense qu'il va s'en sortir sans se nourrir. Et moi, je crois que certains chrétiens, ils sont obligés d'être en perfusion le dimanche matin avec le pasteur parce que de la semaine, ils ne se nourrissent pas. Ils sont anorexiques. Ils sont réfractaires à la nourriture. Il faut qu'il y ait une perfusion le dimanche matin. Hein? Mes amis, est-ce que vous vous nourrissez? Pierre le dit, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que vous croissiez, que vous ayez une croissance. On commence bébé et on doit grandir jusqu'à une dimension d'adulte, parce que sinon, tu n'auras pas d'héritage. Tu es toujours un esclave. Tu n'es pas plus qu'un esclave. Amen? Alors, mes amis, comprenez l'importance. Hein? Alors, moi, j'aime souvent ce verset, je vous en parle souvent, parce que ça a été très révélateur pour moi. Et c'est dans le livre de Daniel, quand l'archange Gabriel parle à Daniel. Et il dit au chapitre 11, une partie du verset 32-33, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme et à la captivité et au pillage. » Mes amis, c'est ce qui se passe dans ces temps. Amen. Il y a ceux qui connaissent leur Dieu et qui peuvent agir avec fermeté. Ils connaissent la parole de Dieu, ils sont affermis, ils ne sont pas anorexiques, on n'a pas besoin de les mettre sous perf, ils sont en relation directe avec Dieu et ils savent en toutes circonstances ce qu'il convient de faire. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas besoin de perfusion du dimanche matin. Ils ont constamment l'Esprit Saint qui les enseigne sur la volonté de Dieu. On a parlé de l'onction qui enseigne toutes choses, et ça, c'est réservé uniquement aux fils et aux filles de Dieu qui connaissent leur Père parce qu'ils ont une relation tout à fait spéciale par l'onction. Amen. Alléluia. Alors, on prend que la prière de Paul pour les églises, hein, il a dit, hein, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Dieu. Alors, on prend un passage encore dans Jean 15, versets 14-17. Vous êtes mes amis, ça c'est Jésus qui parle, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Hein? Et on sait que Jésus, en Jean 17, a dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et alors ensuite, au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que quoi que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Mes amis, c'est tellement important, justement, d'être amis de Dieu. Il nous est dit que Dieu ne fait rien sans révéler ce qu'il va faire à ses amis les prophètes. Ça, ce sont les hommes et les femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et Dieu les avertit. Et dans ce temps-ci, je peux vous dire que c'est hyper important de savoir ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire par rapport à cette société qui est en pleine déliquescence, en plein effondrement. Hein? On est devant une société qui collapse, hein? Tout s'effondre. Les nations s'effondrent. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu va bientôt paraître, parce que c'est les douleurs de l'enfantement, c'est les dernières douleurs de l'enfantement, alors ne vous étonnez pas de ce qui se passe. Et dans ce collapsus, Dieu veut protéger ses enfants et leur montrer ce qu'il convient de faire pour justement échapper à cet effondrement. Et beaucoup de gens vont vivre cet effondrement partout. Hein, on le voit. Tout est dirigé par l'ennemi pour amener cette dimension de la Babylone culturelle et humaniste dans le monde, et de même qu'il y a aussi cette Babel religieuse qui est en train de s'installer sur les pays. Hein. Donc il est important de résister puissamment. C'est ce qu'on est en train de voir justement dans l'étude du lundi à propos du reste. Hein. Alors mes amis, Paul dira encore dans Romains 13, versets 10-14, « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Est-ce que vous savez dans quel temps nous sommes? Hein? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen.
Marchons honnêtement comme en plein jour, et il y a toute une liste de choses. Les amis, il est dit que nous ne combattons pas, si nous marchons selon la chair, dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair et nous ne combattons pas selon la chair, mais nous marchons dans l'esprit. Et il est dit que nos armes sont les armes de Dieu et elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ici, l'apôtre parle des armes de la lumière. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons à combattre les armes des ténèbres. Satan est ténèbres et Dieu est lumière. Amen. Alors, connaître Dieu, c'est aussi connaître les armes de la lumière. Parce que si vous ne les connaissez pas, les armes de la lumière, les armes des ténèbres, eux, vont vous avoir. Beaucoup de gens ont péri parce qu'ils ne connaissaient pas les armes de lumière, les armes de Dieu. Automatiquement, ils se font avoir sur toute la longueur, de toutes sortes de dimensions. Pourquoi? Parce qu'il est important d'entrer dans la connaissance de Dieu qui nous fait connaître le type de combat que nous devons mener avec des armes que lui, Dieu, nous donne et qui sont puissantes. Amen. Et ce sont des armes de la lumière. Amen. Alléluia. Je suis content que vous le sachiez. Alors, vous êtes lumière dans le Seigneur, nous dit Paul. Alors, encore un petit passage pour terminer. Dans Éphésiens 6, versets 6 à 11, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne participez pas à ça. Celui qui participe aux œuvres des ténèbres est un fils de ténèbres. Nous étions auparavant ténèbres. Nous sommes devenus lumière parce que nous avons la connaissance de Dieu. Et il faut marcher dans cette connaissance qui nous permet d'être sanctifiés et qui nous permet, à cause de cette connaissance, de résister au prince des ténèbres. Amen. Mes amis, sinon, vous serez victime du prince des ténèbres. C'est lui qui a la puissance de la mort. Dieu n'a jamais décidé la mort pour les hommes. C'est lui qui est venu avec la puissance de la mort. Et Jésus a dû mourir pour lui retirer cette puissance de la mort. Amen. Alors marchons comme des enfants de lumière, car lui-même, Jésus, est la lumière des nations. Il dit que les nations marcheront à sa lumière. Jésus a dit aussi que celui qui le suivrait, qui s'attacherait à lui, ne marcherait pas dans les ténèbres, mais il aurait la lumière de la vie. Tout est appelé à être mis en lumière. Et nos armes sont destinées à être des armes de lumière pour combattre la dimension des ténèbres. Mes amis, Satan se fiche éperdument du religieux. Vous pouvez faire toutes sortes, des réunions, tout ce qui s'ensuit, et même certains types de prières. Mais ce qu'il a peur, c'est la lumière. Jésus apparu comme une lumière et il a fait fuir les ténèbres. Mes amis, il dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Parce qu'il y a de l'angoisse actuellement sur la terre. Mais Jésus vient dans une grande lumière pour éclairer la face du monde. Amen. Et nous sommes appelés à être des enfants de lumière jusqu'au bout, et surtout dans ce temps-ci où il faut résister aux ténèbres. Amen. Amen. Alors, il nous faut nous équiper des armes de la lumière pour combattre justement et être trouvés vainqueurs. Vous ne pourrez jamais vaincre avec des armes charnelles. Vous savez, le combat spirituel ne fait pas appel à des mitraillettes, à des canons. Hein. Et pourtant, ça peut mettre en déroute des dimensions d'armée. Croyez-moi, c'est vrai. Les dimensions spirituelles des armes de la lumière peuvent désarmer et l'histoire du peuple de Dieu le font remarquer bien souvent. Je ne vais pas reprendre des exemples ici parce qu'il est déjà un peu tard, mais je peux vous dire que véritablement, les armes de la lumière font fuir l'ennemi. Si nous obéissons à Dieu, toutes les stratégies que Dieu a données à son peuple, qui étaient des dimensions de lumière, a donné toujours la victoire à son peuple. Par contre, quand les hommes décident de leur façon de faire, sans recourir à Dieu, eh bien, c'est des œuvres charnelles, c'est des armes charnelles, et ça ne marche pas. Le combat spirituel que nous avons à mener contre les puissances des ténèbres, et c'est un tiers des anges qui est là, requiert d'être puissamment équipé des armes de la lumière, des armes de Dieu qui sont puissantes par sa vertu. Amen. Le reste, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et vous aurez des échecs. Mais ceux qui s'équipent avec les armes de Dieu et qui savent travailler avec l'Esprit de Dieu, avec les armes de la lumière, verront des combats victorieux. Amen. Alors, on va arrêter ici. Alors, je vous dis, connaissez Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Ou est-ce que
on est obligé de vous dire, comme Paul le disait aux églises premières, et pourtant c'était un temps de réveil. Il dit à votre grande honte, beaucoup ne connaissent pas Dieu, n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'ont pas d'intimité. Dieu ne peut pas leur parler, il n'est pas leur berger qui peut les diriger, les corriger, les exhorter, les consoler, les encourager, les édifier. Les amis, c'est ça connaître Dieu, c'est participer justement à cette conduite tout à fait spécifique qui est mise à notre disposition par le bon berger qu'est Jésus. Amen. Lui nous fait connaître le Père. Lui nous fait connaître le royaume. Lui nous fait connaître toutes choses. Amen. Voilà, je vais laisser maintenant Agathe et Christian nous mener dans un temps d'adoration.